Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler fond de teint. Alors, il y a quelques semaines d'ici, j'avais fait une vidéo, j'avais créé un tag où donc j'avais compilé en fait une liste de 10 catégories de primer. Et donc, ça allait du primer le plus cher dans ma collection au moins cher, le primer le plus ancien, le plus récent, celui qui est unique, celui qui n'est pas assez apprécié, ce genre de choses. Je vais donc continuer de faire ce genre de tag pour chaque partie en fait du maquillage, avec à chaque fois des catégories qui diffèrent un petit peu en fonction du type de make-up duquel on parle. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au fond de teint. On commence avec le premier fond de teint qui est celui que je porte aujourd'hui et il s'agit du L'Oréal Infaillible 24 Hour Fresh Wear. Alors moi ici j'ai la teinte 150 beige éclat. Je l'ai pas mal porté ces derniers temps parce qu'en fait j'en profite tant que je peux encore. C'est une teinte qui en temps normal est beaucoup trop foncée pour moi. Là comme j'ai encore un peu de mon bronzage, voilà, j'en profite. Clairement, il est en train de s'estomper. Du coup, d'ici quelques semaines, ce fond de teint sera définitivement trop foncé pour moi. C'est un très bon fond de teint pour le quotidien. C'est une bonne couvrance. C'est ni trop pas assez. Il tient bien. Il a un joli effet sur la peau. C'est vraiment un très bon fond de teint. En plus, pas cher, alors pas cher, tout est relatif, mais je pense que ça doit être 16 €, peut-être quelque chose comme ça, donc vraiment une bonne affaire. Alors en parlant de prix, justement, on passe au fond de teint le plus cher dans ma collection et c'est celui-ci, c'est un fond de teint Cushion de chez Dior, c'est le Dior Forever Skin Glow Cushion. Alors celui-ci il coûte 59 €, moi je l'avais eu en solde à 50%. Je peux pas vous dire ce que j'en pense parce que je l'ai pas encore essayé puisque ici c'est la teinte 2N. Donc ça va être beaucoup trop clair pour moi en ce moment, donc j'attends l'hiver. Alors sinon, histoire de vous partager un fond de teint qui est assez haut en termes de prix et que j'adore, j'ai aussi le Yves Saint Laurent All Hours. Celui-ci, il coûte 52 €. Ici, on est sur une couvrance quand même assez élevée, sur un fini mat. J'adore ce fond de teint. C'est un de mes plus anciens, c'est pas le plus ancien, mais c'est un de mes plus anciens, je pense. Si vous avez la peau sèche, je suis pas sûre qu'il vous plaise, mais ouais, moi je l'adore. À l'autre extrême, on a le fond de teint le moins cher de ma collection. Et c'est ce fond de teint Pretty Natural Hydrating Foundation de chez Essence. Il coûte 4,99 €. Il faudrait que je le réessaye, mais je l'ai vraiment pas aimé. La raison pour laquelle je dis que je voudrais le réessayer, c'est parce qu'il y a une youtubeuse que je suis, Taylor Wynn, qui dit que ça fait partie de ses fonds de teint préférés. Alors certes, je pense qu'elle a une peau sèche, donc clairement, on va pas avoir les mêmes préférences, mais quand même, je suis curieuse de réessayer avec un état d'esprit ouvert. Mais a priori, j'avais vraiment pas aimé l'effet et j'avais pas du tout vu le côté hydratant. Ce qui est étonnant puisque moi j'ai la peau grasse à tendance mixte, donc on aurait pu croire que justement ce fond de teint aurait été un petit peu trop hydratant pour moi, mais c'était pas du tout le cas. Du coup, histoire de quand même vous proposer un fond de teint très petit prix que j'adore, on a le HD Liquid Coverage Foundation de chez Catrice. Celui-ci, il est 2 € plus cher, il coûte 6,99 €. Franchement, je préfère de loin payer 2 € en plus et avoir celui-ci. Il est vraiment top. Il est facile à appliquer, c'est une couvrance moyenne, ça a un fini mat, mais pas non plus asséchant, pas non plus qui enlève complètement toute trace de vie sur la peau. Il est vraiment très bien et très petit prix. On passe au fond de teint le plus ancien dans ma collection. Alors c'est comme pour les primers, difficile à dire. J'ai beaucoup de mal à me rappeler quel fond de teint j'ai acheté avant. Je pense que techniquement le Yves Saint Laurent aurait pu être un des plus vieux. La raison pour laquelle je ne l'ai pas mis dans cette catégorie, c'est parce que celui-ci c'est un que j'ai racheté. Donc j'avais une première teinte du Yves Saint Laurent que oui je pense que j'ai acheté sans doute dans les premiers fonds de teint que j'ai acheté, qui ne me correspondait pas et donc du coup quelques mois plus tard j'ai racheté cette teinte qui est donc la BD30. Raison pour laquelle techniquement ce fond de teint n'est pas le plus ancien de ma collection. Je pense que le plus ancien ça doit être celui-ci, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Pas non plus hyper
hyper fan. Pourtant, c'est une haute couvrance. C'est un fini mat, donc a priori ça doit me plaire. Pareil, il faudrait que je le réessaye. Le problème, c'est que comme je viens de l'expliquer, j'ai toujours mon bronzage là en ce moment et du coup, la plupart de mes fonds de teint ne me vont pas. Donc je peux pas me replonger dedans et les réessayer. Mais a priori, celui-ci est quand même bien asséchant. Pareil, à l'autre extrême, on a le plus récent fond de teint dans ma collection et c'est le Ease Drop de chez Fenty. Ici, c'est la teinte 7, donc encore une fois, c'est toujours un peu trop clair pour moi. J'ai quand même pas pu m'empêcher de le tester quand je l'ai acheté parce que j'étais vraiment trop curieuse. Je l'ai testé quelques fois et je l'adore. Alors techniquement, c'est pas un fond de teint, c'est un fluide teinté. Donc on va pas être sur une top couvrance. Ceci dit, ça me dérange pas parce que je trouve quand même que pour ce genre de produit où a priori c'est un effet très naturel, une couvrance à peine visible, je trouve que quand même il camoufle ce qu'il doit camoufler et surtout il a un effet flouté. Enfin vraiment, je l'adore. Je sais que je suis jamais objective quand il s'agit de Fenty, mais là pour le coup, je l'adore. Alors, le fond de teint le plus couvrant que j'ai dans ma collection, il s'agit du Smashbox. C'est le Studio Skin Full Coverage 24 Hour Foundation. C'est un masque. Voilà, c'est une autre peau. Oh tiens, comme par magie, on ne voit plus ma peau en dessous. Il est hyper intense. J'ai pas mal de fonds de teint couvrants, c'est vrai que c'est ce que je préfère. Il y a le Huda qui est très couvrant, j'ai un Charlotte Tilbury qui est pas mal couvrant, mais là vraiment on est sur un level, c'est hyper couvrant. D'ailleurs quand je l'utilisais, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, quand je l'utilisais je mélangeais une petite goutte d'huile de maracuja de chez Tarte avec, sinon c'est vraiment trop épais. Donc c'est pas le genre de fond de teint que je vous recommande de porter tous les jours, ça va assécher votre peau. Pensez bien à faire un masque hydratant après pour ramener un petit peu de vie là-dedans. Maintenant, si vous voulez un effet flawless, vraiment on voit plus votre peau en dessous, celui-ci c'est le fond de teint le plus couvrant que j'ai essayé de toute ma vie. En ce qui concerne le fond de teint le moins couvrant, du coup, là c'était un petit peu plus compliqué parce que j'ai une espèce de bébé crème de chez Clinique qui est quasiment pas couvrant. C'est un produit gris en fait qui est au contact de la peau, il y a des petites gélules à l'intérieur qui éclatent et qui deviennent un peu teintées. Là, on n'a vraiment pas beaucoup de couvrance, mais techniquement, c'est pas un fond de teint. J'ai aussi le Dewy quelque chose de chez Becca, qui est plutôt aussi un fluide teinté, qui est hyper brillant, qui n'apporte pas beaucoup de couvrance, mais pareil, je ne le mettrais pas vraiment dans un fond de teint. Du coup, si je dois rester dans la catégorie vraiment fond de teint, mais très peu couvrant, j'irai chez MAC. Donc ça, c'est le MAC Studio Fond de teint Visage et Corps. On est sur une couvrance vraiment très légère. C'est un joli fini, du coup, c'est un joli fini très naturel, à peine visible. Mais bah oui, le pendant de ça, c'est que évidemment, ça couvre pas grand-chose. C'est malgré tout un fond de teint que j'aimais utiliser pour ces jours justement où j'ai envie d'un effet make-up, no make-up. Ça fait quand même très longtemps que je ne l'ai pas utilisé puisque ici j'ai les teintes N1 et N3. Donc c'est pas demain la veille que je vais pouvoir retester ce fond de teint. Mais ouais, en termes de fond de teint minimum de couvrance, c'est celui-ci. Alors, on passe à la catégorie suivante qui est le fond de teint overhyped. Donc celui qui, d'après moi, est un petit peu trop mis en avant, ou a été en tout cas un petit peu trop mis en avant, et qui au final, je trouve que non, vraiment pas top, ça ne vaut pas tout ce qu'on en dit de bien. Et pour moi, c'est le Born This Way de chez Too Faced. C'est un fond de teint, j'ai l'impression que tout le monde a ce fond de teint. Tout le monde a l'air de l'apprécier parce qu'a priori, c'est une couvrance médium. C'est un fini ni trop mat, ni trop hydratant. C'est vraiment un fond de teint qui tombe un petit peu comme ça au milieu de tout et qui du coup, oui, a priori, peut convenir à tout le monde. Moi, il ne va pas du tout. J'avais fait une vidéo, mais c'est en anglais uniquement, où je testais des produits qui, justement, d'après moi, étaient toujours mis en avant et vendus comme des must-have et des classiques et vraiment des très bons produits et qui, pour moi, vraiment, en valaient pas le coup. Et j'avais donc réessayé ce fond de teint.
Et bah toujours pareil, franchement, c'est pas ouf. Je trouve qu'il a un peu asséchant sur moi alors que j'ai pas la peau sèche. J'ai l'impression qu'il crée des plats, qu'il est... Non, il est franchement, à chaque fois que je l'ai utilisé, à chaque fois je me suis dit, allez, c'est toi le problème, tu dois pas faire les choses correctement, essaye de le faire fonctionner, parce que c'est ce que je fais pour tous mes produits. Et vraiment, à chaque fois, ouais, je peux pas dire que je suis fan du résultat. Je vais évidemment encore le réessayer, mais ouais, a priori, c'est celui dont je dirais que, ouais, qui est trop mis en avant sans beaucoup de raison. J'ai un autre fond de teint qui, celui-ci, est underhyped et donc il n'est pas assez mis en avant à mon goût. C'est un fond de teint dont j'entends personne parler et pourtant je le trouve, mon Dieu, splendide, magnifique. Et c'est le fond de teint Cushion de chez Wet n Wild. Alors ce fond de teint, j'en avais un autre, donc ça c'est la teinte Light Ivory. J'avais un autre fond de teint, je sais plus quelle teinte, mais une teinte très ressemblante, dont je me suis débarrassée parce qu'il était ouvert depuis très très longtemps, il était complètement asséché. Et je me rappelle mettre ce fond de teint et le fini sur la peau est juste magnifique. Ça a vraiment, ça a un fini satiné, mais ça reste naturel. Il est vraiment, vraiment très, très bien. Alors, la raison pour laquelle je suis un petit peu embêtée de le mettre dans la catégorie underhyped, c'est parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté, puisque comme je vous l'ai dit, l'autre teinte que j'avais, je m'en suis débarrassée puisqu'il était très vieux, et celui-ci, il est un peu trop clair pour moi en ce moment, et comme c'est un fond de teint Cushion, j'ai pas envie de l'ouvrir avant d'être sûre de pouvoir vraiment en profiter. Donc si je l'ouvre maintenant en me disant, bon ben allez, je le reteste pour m'assurer que vraiment, vraiment je l'adorais, ben après, je vais pas pouvoir l'utiliser pendant un moment et il va sécher. Mais vous savez quoi, je vais faire confiance à mon jugement de base qui était que vraiment ce fond de teint était magnifique. Alors je l'ai déjà dit, hein, moi je préfère les trucs couvrants où vraiment ça donne un effet peau parfaite. Ici on n'est pas sur quelque chose de forcément hyper couvrant, mais ça l'est assez que pour que j'estime que ça camoufle ce que je veux que ça camoufle quand j'ai des petites cicatrices, des petits boutons, ce genre de choses. Et surtout en fait c'est vraiment ce fini satiné dont je me rappelle. C'est vraiment un fond de teint idéal pour le quotidien, il est facile à utiliser en plus. Le fait que ce soit un fond de teint comme ça, Cushion, c'est hyper pratique pour transporter, pour utiliser comme ça, un petit peu, faire des retouches. C'est vraiment, vraiment un fond de teint dont je crois que j'ai jamais entendu parler. Je sais pas s'il est disponible en Belgique, moi je l'avais acheté aux États-Unis. Maintenant, la marque Wet n Wild est disponible chez Di et chez Trafic. Mais ce fond de teint en particulier, ça je sais pas, mais si vous le voyez, franchement prenez-le. En plus de ça, il coûte pas grand chose, il doit coûter aux environs de 7-8 € peut-être, donc c'est vraiment, vraiment une affaire. Et la 10e et dernière catégorie, je vais vous parler d'un fond de teint que j'adore, mais dont je déteste le packaging. Et c'est le Bounce de chez Beauty Blender. Je déteste ce packaging. Alors déjà, donc derrière en fait, vous avez un petit truc comme ça à appuyer pour fermer ou ouvrir, donc pour bloquer cette pompe ici. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de on-off, open, close, de trucs comme ça. Donc, je vous avoue que j'oublie tout le temps hein, si c'est ouvert ou fermé. En soi, pour moi, c'est pas dramatique parce qu'il reste dans mes tiroirs, je ne l'emporte pas quand je voyage ou quoi que ce soit. Du coup, voilà, c'est pas bien grave si la pompe techniquement est ouverte. Donc une fois que la pompe est ouverte, je vais pas le faire parce que je vais en foutre partout, vraiment pas d'humeur. Mais une fois que la pompe est ouverte, donc le produit sort par ici et vient théoriquement se déposer dans ce petit creux qui ressemble en fait à une petite palette dans laquelle on peut en effet mixer différents fonds de teint ensemble. Alors j'apprécie l'idée de se dire, bah, tiens, au lieu de mettre une pompe de fond de teint sur le dos de sa main, on va créer un produit où il y a en fait déjà un petit récipient sur lequel vient directement le fond de teint et comme ça, pas besoin de s'en mettre sur les mains. Ok, j'apprécie. Le problème en fait, c'est que du coup, ben ouais, ça, faut le nettoyer à chaque fois. C'est très chiant. Bon, à la limite, on pourrait se dire, nettoyer ça, nettoyer le dos de sa main, pareil.
Mais ce qui est très emmerdant en fait, c'est que du coup, vous avez très peu de contrôle sur la pompe. Vous voyez, quand j'utilise par exemple cette pompe-ci, de chez, donc c'est le fond de teint que j'ai utilisé aujourd'hui, je fais comme ceci sur le dos de ma main, ça va directement sur le dos de ma main. Ici, c'est un petit peu casse-gueule en fait. Parce que si vous le faites comme ceci pour éviter que le produit aille partout, bah, ça va pas forcément aller là, ça va couler. Si vous le tenez un peu plus droit pour éviter que ça coule et que ça aille directement là, ça ne va pas directement là. En fait, ça explose un petit peu dans tous les sens. Franchement, je ne peux pas vous dire le nombre de fois que j'ai utilisé ce fond de teint et que j'en ai foutu partout. Et maintenant, quand je l'utilise, vraiment, je le sais et donc du coup, je fais hyper gaffe et finalement, je ne me sers pas de ce truc parce que le produit ne va pas dessus. Je trouve ça vraiment très chiant. Je pense savoir qu'il y a des gens qui adorent ça, qui trouvent ça hyper pratique. Non, franchement non. À la limite, si j'ai envie de mélanger plusieurs fonds de teint entre eux et que donc je peux me servir d'une petite plaquette comme ça, bah j'utilise une petite plaquette de maquillage simplement. Mais ça, non. Alors j'adore ce fond de teint, mais le packaging, pas possible. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!